Dernière partie, Kevin. Ouais. Donc, on l'a intitulé Qu'espérer jusqu'à la trêve et faut-il dissocier résultat et jeu? Donc, je vais essayer un peu d'expliquer pourquoi faut-il dissocier résultat et jeu. Pour moi, c'était une des problématiques de ce début de saison, c'est qu'on a trop pensé, alors peut-être que c'est moi qui suis en tort, hein, qu'on n'y pense pas assez, mais qu'on a trop pensé à la finalité, à la conséquence, c'est-à-dire cette saison, attention, il y a quatre descentes, etc., etc. Alors qu'on n'a même pas débuté le championnat, tu vois, quand J4, j'entends ah ouais, mais un point contre Bordeaux, c'est une bonne affaire. Moi, ça me rend fou personnellement. Que tu me dises J37, si t'as un point du maintien pour assurer ton maintien, que tu me dises un point, c'est une bonne affaire, je te dirais, t'as tout à fait raison, il fallait le prendre, on a fini, on est maintenu, hurrah, c'est génial. Par contre, qu'à ce stade-là de la saison, on est déjà ce genre de discours et de comportement, je n'adhère pas du tout. Donc aujourd'hui, on est neuvième. On a pris des points, on a pris peut-être pas suffisamment encore au goût de Vincent Ognon, des joueurs, des supporters ou autres, mais on a pris des points, on a pris 12 hein, très précisément. Est-ce qu'il va pas falloir quand même un tout petit peu commencer à se libérer, au moins jusqu'à la trêve internationale, quitte à refaire un bilan à ce moment-là, la trêve Coupe du Monde, pardon, quitte à faire un bilan à ce moment-là, ou est-ce qu'on se remet dans la position du il faut prendre un point à tous les matchs, si on fait, je sais pas combien il reste de matchs, mais si on fait 8-0-0 jusqu'à la trêve Coupe du Monde, ce sera très bien. Qu'est-ce que tu imagines, toi? Alors, je connais un peu aussi ton point de vue, donc ça ne devrait pas trop me surprendre a priori. Mais qu'est-ce que tu espères de cette équipe du GF38? Qu'est-ce que tu espères de Vincent Ognon sur les matchs qui vont nous emmener jusqu'à la Coupe du Monde? Et pendant que tu commences à répondre, je vais aller voir combien il y a de matchs en fait concrètement, comme ça je pourrais donner la petite info. Qu'est-ce que j'espère de l'équipe? Bah, ce qu'on dit en fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle joue plus offensive, qu'elle tente des combinaisons, voilà, qu'on marque plus de buts. Maintenant, qu'est-ce que j'espère de Vincent Ognon? Eh ben, je vais pas non plus être trop méchant avec lui. J'espère qu'il va être dans la continuité du match de Caen et qu'il va proposer quelque chose, qui va continuer à essayer de proposer du jeu. Et continuer, pourquoi pas, dans son 5-3-2 que moi j'apprécie et que je pense qu'il y a des choses à faire parce que bah, j'aime bien Bamba aussi dans l'axe et je pense qu'il peut s'exprimer aussi à ce poste-là. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il continue comme ça et après bah, les points, ça ne viendra de toute façon que si à un moment donné on marque des buts et qu'on a un jeu offensif. Donc Il nous reste 6 matchs, Kevin, avant la trêve qui durera un peu plus d'un mois, puisqu'on va euh, s'arrêter le 12 novembre et on va reprendre le 26 décembre. Je te fais la liste si tu veux. Donc ouais, Saint-Étienne, voilà. on va pas regarder le classement de Saint-Étienne parce que je pense qu'effectivement il est peu révélateur. Après, on va recevoir Laval, donc un promu, qui fait un début de saison correct, mais pas flamboyant non plus, hein. On va à Niort, l'actuel dernier. On reçoit Valenciennes qui fait un bon début de saison et c'est plutôt surprenant vu leur intersaison qui avait été, enfin j'allais dire mouvementée, mais mouvementée avec la direction, mais très peu mouvementée au niveau des arrivées. Mais ils font un meilleur début de saison que nous puisqu'ils sont septième actuellement. On va à Rodez. Alors Rodez c'est pareil, tu sais pas trop comment les juger, c'est capable de gagner au Paris FC et derrière d'être un peu plus en difficulté, mais voilà c'est plutôt une équipe de notre championnat en tout cas. Et on recevra Dijon, pareil, Dijon qui a fait un très bon début de saison et qui est à l'arrêt depuis. Je repose la question, est-ce que sur ces matchs-là, est-ce que quand on va jouer Laval, est-ce que quand on va aller à Niort, est-ce que quand on va recevoir Valenciennes et aller à Rodez, mettons Dijon et Saint-Étienne à la limite de côté, il faut jouer petit bras ou il faut se dire, là c'est 3 points et on fait tout ce qu'il faut pour prendre les 3 points, quoi. Et quelque part, on revient à ta question, dissocier résultat et jeu. Est-ce que le jeu est pas quasiment obligatoire sur ces matchs-là, si on veut vraiment refidéliser un public et puis vivre des émotions un peu plus fortes? Pour nous, oui, bien sûr, mais après, c'est exactement ce que tu disais. Quel est l'objectif d'Oignon et qu'est-ce qu'on lui a proposé comme objectif? Si l'objectif, on lui a dit, voilà, tu te maintiens, lui, il va rester dans sa philosophie. Je vois pas pourquoi il va changer de toute façon. Donc, de toute façon, maintenant, on est avec lui, partons dans cette philosophie et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que je peux te poser Je le la vois. question autrement, du coup? Alors, on ne sait pas ce que Vas-y. Vincent Ognon pense, mais est-ce que pour se sauver et pour se maintenir, ce GF38-là, avec les profils qu'il a à disposition, n'est pas dans la quasi-obligation de jouer quelque part? Et est-ce que le Bien fait de sûr. vouloir blinder, etc., ça peut pas être très contre-productif et au final te faire descendre? Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il faut de toute façon attaquer, il faut qu'on change de philosophie et qu'on propose autre chose. On l'avait dit, ça peut nous permettre de nous maintenir, de jouer comme ça. Donc, je l'ai dit, moi, depuis le début de saison, je pense pas de toute façon qu'on va descendre. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est obligatoire. Mais pour le bien-être de tous, j'ai envie de dire, pour s'assurer aussi une sérénité, il faut jouer plus offensif. Tout à l'heure, tu faisais un rapprochement avec le basket. J'ai envie de le faire aussi. Il y a eu l'Euro de basket là qui vient d'avoir lieu. Le match où l'équipe de France a cartonné, vraiment.
c'est la Hongrie en demi quand on a la Pologne par contre en demi quand ils avaient plus rien à jouer, qu'ils avaient 40 points d'avance, ça jouait bien, ça avait un beau jeu et tout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient relâchés. Mais en fait, j'ai envie de me dire pourquoi en fait on joue pas relâché. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On est au début du championnat comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on est milieu de tableau, on n'a pas à serrer les fesses comme la saison dernière. Putain, jouons relâché en fait, allons-y. Essayons de montrer des choses, essayons de faire plaisir au public, essayons de mettre des buts. C'est quand même ça quand même qui est important dans le football, c'est le plaisir. Et même pour les joueurs, de toute façon, je pense qu'ils prendront plus de plaisir à jouer offensif et en essayant de combiner que allez, on balance devant, démerde-toi, et après les ballons ils reviennent et il faut défendre tous comme des affamés. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment important cette notion de plaisir, que ce soit pour le public, pour les joueurs aussi, je pense. Et on le voit, c'est important, et pour l'épanouissement, pour plein de choses en fait. On les voit heureux aussi quand ils jouent, quand ils marquent des buts. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important d'être un peu plus offensif encore, je le répète, et d'aller de l'avant. Amène à tout ce que tu as dit déjà, hein. Je pense que la notion de plaisir est dans le football professionnel, mais de plus en plus dans le football amateur, est trop souvent mise de côté. Et qu'un joueur qui prend son pied, bah, c'est un joueur qui va donner la plénitude de ses moyens aussi derrière. Sur ça, j'en suis persuadé. J'aimerais rajouter une petite donnée physique à ça, c'est que bah, quand t'as pas le ballon, tu cours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et que moi, j'y vois un des facteurs d'explication des difficultés à terminer les matchs. Là, pour le coup, contre le Paris FC, en première mi-temps, on a eu beaucoup plus le ballon, et même à 10 contre 11. Alors, je pense qu'il y a eu le côté, on est à 10 contre 11, on va donner 120% qui a aidé. Mais j'ai trouvé les Grenoblois beaucoup moins en difficulté, physiquement parlant, contre le Paris FC en deuxième mi-temps, contre Caen, pardon. Contre le Paris FC en deuxième mi-temps, justement, on avait été très en difficulté physiquement. Et le fait d'avoir un peu plus le ballon, de jouer, de faire courir l'adversaire au lieu de courir soi-même, je pense que physiquement, ça aidera, en fait, à tenir soit plus longtemps, soit avoir des temps forts un peu plus longs, des temps faibles un peu moins faibles. Il y a une vraie donnée aussi pour moi physique à ce que tu rajoutes, mais je suis tout à fait d'accord déjà sur l'aspect mental. Quand tu vois la tête des Grenoblois après la victoire contre Caen, après le joli but qu'ils ont marqué, j'étais en zone mixte, etc. C'était des grands sourires, c'était Géno qui faisait des petites blagues avec Jordan Tell sur l'interview, etc. Moi, ça me rappelle en fait la Ouais. saison où on finit quatrième, encore une fois, hein, qui est un bon exemple en fait, où les mecs, ils étaient tout simplement, ils le sont toujours, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème aux entraînements, ils viennent avec le sourire, c'est un groupe qui vit bien comme on dit d'habitude. Mais je pense que ce côté-là sur les matchs, quand ils sont comme contre Bordeaux, où on leur dit vous êtes à 11 contre 10, mais prenez pas de risque, on est à 0-0 contre Bordeaux, c'est bien. Très sincèrement, ils ne le diront jamais parce qu'ils vont pas à le dire, hein, mais je pense qu'ils s'emmerdent en fait et que c'est les premiers à Mais oui. s'emmerder et à pas prendre de plaisir, quoi, et à dire ah, putain, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a nos familles, il y a nos potes, on va se faire brancher peut-être par les copains des autres clubs, etc. Comment tu peux tenir une saison comme ça, en fait? C'est impensable pour moi. À un moment donné, tu vas broyer trop de noir, tu vas aller à reculons sur tes matchs, en fait. Ça va être contre-productif. Alors que là, je suis sûr que les joueurs, ils ont qu'une envie, c'est de retrouver le stade des Alpes, ou le chaudron de Geoffroy Guichard, c'est de renouer avec leurs supporters, tu vois, et de vivre des moments comme ils ont vécu à la fin, la communion, en fait. Enfin, tu vois, pour un joueur, ça va être incroyable aussi, ce genre de moment-là. Plutôt que de rentrer la tête basse et de te faire siffler par ton public parce que t'as, j'allais dire un mot vulgaire, parce que tu n'as rien foutu pendant, c'est à moitié vulgaire seulement, parce que tu n'as rien fait pendant le 90 minutes en fait. Pour un joueur, c'est Ouais. insensé quoi. Mais pourquoi des fois on voit des gros effectifs, des armadas et tout, qui font des saisons de merde et qui après sont, désolé pour le mot vulgaire, et qui sont après englués dans le fond du classement? Parce que justement, en fait, t'as beau avoir des talents, t'as beau avoir ce qu'il faut pour être plus haut, quand tu arrives en bas et que tu joues le maintien, mentalement, psychologiquement et tout, c'est pas pareil. C'est pas la même tension aux entraînements, c'est pas la même tension sur les matchs, c'est pas le même flux nerveux. Ça change plein de choses. C'est pas la même ambiance de suite. Il y a de la concurrence, du coup, tu le vis moins bien. Enfin, il y a tout qui se met après en parallèle, et forcément, ça t'attire beaucoup plus de problèmes. Alors que quand tu es dans le haut du classement, même quand tu es des petites équipes, et on peut le voir avec même des petits clubs de Ligue 2 qui étaient montés à l'époque, avec des Arles-Avignon et tout, t'as pas forcément les plus grosses équipes, mais tu joues en équipe, tu essayes de jouer de l'avant, t'es comme une famille et tout, et ben, ça marche, ça marche. Le football, c'est pas forcément compliqué en fait. Il suffit juste de jouer en bloc équipe, d'avoir un minimum de qualité et de talent, bien entendu, mais de jouer en bloc équipe et d'avoir une idée de jeu bien précise et de l'appliquer, tout simplement. Pour nous, là, notre idée de jeu, c'est tranquille, on fait le 0-0, les gars, on balance devant, on attend un bamba, un exploit, quelque chose. Je suis désolé, les mecs, ils peuvent pas s'éclater et on ne sera jamais ambitieux, en tout cas avec une tactique comme ça.
Je relativise une nouvelle fois. Les deux derniers matchs à domicile, la première mi-temps en tout cas contre le Paris FC et quand on était 11 contre camp, moi me rassure très clairement sur au moins les matchs à domicile. Après qu'on dise bah on va à Amiens, on va blinder, honnêtement ça me pose pas de problème. On l'a plutôt bien fait pendant une mi-temps, on aurait pu marquer sur un contre. Sur ce genre de match-là, peut-être qu'à Saint-Étienne on va jouer pour blinder. Hein. Je peux concevoir. Voilà, c'est pas ce que je Ce préfère. Je serait pense dommage. qu'on a d'autres qualités, ça serait dommage, je suis d'accord, mais je peux concevoir. Sur un match à domicile par contre. Non, tu veux ramener du monde au stade, fais du jeu, quoi. Je pense que les Grenoblois, en plus, les supporters grenoblois sont suffisamment intelligents pour comprendre que quand tu donnes tout, mais de temps en temps, bah, ça te sourit pas, tu siffles. Il y en aura toujours qui siffleront, mais globalement, tu siffles pas. Ce que les supporters n'aiment pas, en fait, c'est cette sensation que bah, tout n'a pas été fait finalement, tu vois, pour s'imposer, qu'on a pu avoir, hein, Kevin, après le match de Bordeaux, hein, ou d'autres matchs, le match à Annecy, il y avait beaucoup de supporters grenoblois aussi. C'est cette sensation-là qui n'est pas appréciée. Après, on a le droit de faire un match nul, de perdre un match. Très sincèrement, si on avait fait match nul contre Caen, parce que l'arbitre avait décidé de mettre un penalty à la 90e, je pense que les supporters grenoblois, ils auraient ovationné leurs joueurs samedi dernier. Il n'y aurait pas eu la victoire au bout, mais les mecs se seraient donnés à 120%, ils auraient fait ce qu'il y avait à faire. Après, c'est du foot, on maîtrise pas tous les éléments malheureusement. Et c'est un tort pour moi de croire que le plus important, c'est de prendre un point, etc. C'est très français, j'ai l'impression. Je ne veux pas généraliser non Ouais. plus, mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans des types d'entraîneurs où on est ah, j'ai pris un point. Moi, quand on me dit Ah, quand je joue un match, c'est pour prendre au moins un point. Eh, non, quand tu joues un match, c'est pour prendre 3 points déjà. Et il vaut mieux que tu entraînes 2 fois 3 que tu en perdes un et que tu fasses 3 nuls, quoi. Même mathématiquement, tu vois. Et on a du mal. On a des Franquaises aussi. On a le mec de Lorient aussi. voilà, Lorient, voilà, le Lorient, c'est pas le Brice. meilleur effet, voilà, c'est pas le meilleur effectif de Ligue 1. Ça joue tous les matchs pour les gagner. Alors ils finiront peut-être 13. Et ça Mais se par contre, régale. au Moustoir, ils auront pris leur pied, quoi. Voilà. Eh ben voilà. Ben moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et moi, c'est la philosophie que je prône, en fait, et que j'ai envie de voir au stade. Tant pis si on perd des matchs parce qu'on a tenté et que bah, on a perdu un ballon haut et que bah, après, on se fait contrer. Mais au moins, on attendait quelque chose et on s'est pas fait chier tout tout le match.